Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice d'entraînement à la voyance. Dans cet exercice, vous allez pouvoir tester votre capacité de voyance et aussi tester vos compétences dans l'utilisation des arts divinatoires qui sont les vôtres. Nous allons dans cet exercice réaliser une nouvelle expérience de voyance consistant à donner des informations sur une personne mystère, une personne dont vous ignorez tout, sur laquelle je ne vous donne au préalable aucune information et que vous découvrirez dans une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes peut-être maximum, dans une autre vidéo qui vous permettra donc de voir de qui il s'agit et surtout de comparer ce que vous êtes capable de dire là, maintenant, dans cet exercice avec la réalité de qui est cette personne. Cet exercice, il n'est pas simple, clairement. C'est un exercice qu'on appelle un exercice en aveugle dans lequel vous ne pouvez faire qu'une seule chose, c'est utiliser votre capacité de voyance. Donc évidemment, il faut que vous ayez, je dirais, des qualités là-dedans et puis aussi une bonne compétence, une bonne connaissance des arts divinatoires. C'est pas tellement connaître le tarot ou l'oracle de Béline ou peu importe l'oracle que vous utilisez, c'est surtout aussi des problématiques de méthodologie. Il est important pour vous d'avoir de la méthodologie pour pouvoir avancer dans cet exercice qui va correspondre littéralement à un exercice presque, on pourrait dire, de profilage intuitif. Ce qui va vous être demandé, c'est de donner littéralement des informations sur le caractère de la personne qui nous intéresse, de donner des informations sur ses qualités, sur ses défauts, sur qui elle est, sur son contexte, c'est-à-dire sur son environnement, les personnes qui l'entourent, ce qu'elle fait, pourquoi cette personne fait ce qu'elle fait. Bon, je vais vous accompagner dans cet exercice en vous posant une série de questions assez neutres qui ne vont rien vous dévoiler de qui est cette personne. Et vous, de votre côté, chez vous, en mettant éventuellement même la vidéo en pause si ça va trop vite, eh bien vous allez réaliser des tirages ou utiliser votre voyance pure via les flashs que vous pouvez avoir, via vos intuitions, pour donner des informations. Alors c'est important que vous ayez avec vous du papier, un crayon pour tout noter, parce que ce sera intéressant vraiment donc de comparer ce que vous dites par rapport à la réalité des faits une fois que vous découvrirez de qui il s'agit. Si c'est la première fois que vous faites cet exercice, sachez qu'il y a déjà deux autres exercices qui ont été publiés, l'exercice 1 et l'exercice 2, celui-ci c'est l'exercice 3. Vous pouvez cliquer par ici pour accéder directement à l'exercice 1, mais bien entendu, vous pouvez parfaitement rester sur cette vidéo pour faire l'exercice 3 et faire le 1 et le 2 un peu plus tard. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à notre chaîne si ce genre d'exercice vous intéresse, si des exercices sur les arts divinatoires, le tarot, l'oracle de Béline notamment, vous intéressent particulièrement. Des vidéos vont sortir dans pas longtemps, donc si vous voulez être tenu informé, eh bien voilà, abonnez-vous. Vous pouvez activer aussi la fameuse cloche pour recevoir les notifications. De cette façon, vous êtes informé en priorité sur tout ce qui se passe sur cette chaîne. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, donc écoutez, moi ce que je vous invite à faire, c'est à vous préparer, à vous installer. Mettez-vous à un endroit qui est pour vous un endroit confortable. Ça peut être un fauteuil, ça peut être un canapé, ça peut être un bureau, bien sûr. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes certain de ne pas être dérangé par le téléphone ou qui que ce soit. Et puis ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille de papier, et de noter simplement pour commencer le numéro qui correspond à la personne sur laquelle nous allons travailler, c'est la personne numéro 153. C'est en quelque sorte un peu son immatriculation, c'est une sorte de code, un lien signifiant, et en vous laissant aller complètement, détendez-vous et marquez le chiffre, marquez le nombre 153 et puis notez tout de suite les premières impressions qui vous viennent sur cette personne. Prenez votre temps et si ça va trop vite, mettez la vidéo en pause pour avoir le temps de bien tout noter. Et puis ce que vous pouvez faire à présent, c'est noter des informations qui correspondent aux qualités principales de cet individu. Vous pouvez également noter les défauts. Et pour cela, prenez vos supports, prenez les arts divinatoires que vous avez l'habitude d'utiliser et tirez des cartes, le nombre que vous voulez. Peut-être que vous utilisez des runes, peut-être que vous utilisez un autre système, peu importe lequel. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas
ce que vous faites chez vous. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous êtes capable de dire. Alors faites ce portrait psychologique de cette personne. Décrivez ses qualités, ses défauts, ses atouts. Vous pouvez également vous intéresser à ses forces, par exemple, à ses faiblesses aussi. Que pouvez-vous dire sur cette personne? L'objectif n'est pas du tout de deviner de qui il s'agit. L'objectif, c'est de donner simplement des informations sur comment cette personne est, du point de vue de sa personnalité, du point de vue de son caractère. Vous pouvez par exemple aussi donner des informations sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle aime ou sur ce qu'elle n'aime pas, sur ses talents. Vous pouvez vous intéresser également à son environnement. Décrivez par exemple un lieu qui peut pour elle être assez caractéristique. Quel genre d'environnement fréquente cette personne? Donnez des informations sur l'entourage de cette personne. Par quel genre de personne est-elle entourée? Comment son entourage la perçoit-elle? Alors laissez-vous aller, tirez les cartes que vous voulez, interprétez et notez toutes les informations qui vous viennent. Dans ce genre d'exercice, il est très important également de ne pas se censurer, de ne pas commenter ce que vous faites. Notez tout sans filtre. Vous comparerez après, de toute façon. Vous verrez en quoi ce que vous dites est juste et en quoi ce que vous dites est faux. Vous pouvez aussi décrire et donner des informations sur toutes les activités que fait cette personne. Par exemple, le matin quand elle se lève, par quoi est-elle intéressée? Vous pourriez littéralement passer en revue une journée type et donner des informations sur ce qu'elle fait, sur comment elle vit, sur ce qui l'intéresse dans la vie, sur ses activités quotidiennes. Et puis vous pouvez vous transporter à différents moments de son existence. Par exemple, dans sa jeunesse. Donnez des informations sur comment ça se passe pour elle. Comment c'est pour elle. Comment sont ses rapports avec ses parents, notamment. Sa famille. Vous pouvez donner des informations ensuite sur la façon dont elle évolue tout au long de son existence. Que fait-elle? Qu'aime-t-elle? Donner des informations sur les succès qu'elle rencontre. Mais vous pouvez donner des informations aussi sur les difficultés qui lui barrent la route, qui l'entravent peut-être. On ne sait pas exactement. Il peut y avoir plein de choses. Alors, laissez-vous aller pour noter toutes ces informations. Alors, je suis allé assez vite dans les questions que je vous ai posées, mais prenez le temps de rédiger tout ce que vous avez à écrire. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez ici pour accéder sur le site de Clevao Formation où vous allez trouver une page de feedback et une nouvelle vidéo dans laquelle je vous révèle donc qui est la personne 153. Si vous avez encore besoin d'un petit peu de temps, vous mettez la vidéo en pause et naturellement vous cliquez donc sur ce lien une fois que vous avez terminé. Je vous dis à tout de suite donc dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter qui est la personne 153.